Alors, je vais tout de suite céder la parole à Lucia qui va nous présenter son métier et sa passion. Donc, Lucia, tu peux réactiver ton micro et on t'écoute. Je réactive mon micro. Merci. C'est fait, je pense. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Disons que le métier de masseur concerne aussi bien les femmes que les hommes et peut se pratiquer de différentes manières. Le massage existe depuis bien longtemps dans les différentes civilisations et il n'est pas que professionnel puisque, par exemple, en Inde, il est de bon ton de se masser en famille. Pour ma part, j'ai découvert le massage lors de ma formation en esthétique au départ et puis en pratiquant, je me suis rendu compte que c'est ce que je préférais puisque pour moi, le toucher n'est pas anodin et on s'en rend compte d'ailleurs actuellement pendant le confinement. Ça nous manque. À partir de ce moment-là, j'ai suivi différentes formations en massage, j'ai étudié le symbolisme du corps humain, l'utilisation des huiles essentielles, la thérapie psychocorporelle et puis pas mal de choses puisqu'on n'arrête pas de se former tout au long d'une carrière. Quel que soit le type de massage qui est donné, pour moi, il est important que le toucher soit respectueux de la personne. Et ça ne se résume pas pour moi qu'au fait d'appliquer des actes techniques. On touche des personnes. Non seulement nous agissons sur le corps physique du massé, mais on joue un rôle sur son psychisme. Il faut savoir aussi que le bien-être engendré agit sur le système nerveux, sur le système hormonal, le système immunitaire. Et la plupart des personnes massées apprennent à se réapproprier leur propre corps en général et s'y sentent mieux. C'est le but de l'opération en tout cas. Bien entendu, nous ne remplaçons pas ni un médecin ni un kiné dans la pratique de notre profession. Je me suis aperçue aussi que la qualité du massage que je peux donner dépend aussi de mon état. Si je suis calme et détendue, je peux communiquer cet état à la personne que je masse et c'est donnant-donnant en fait, tout au long d'une séance de massage. Et je masse depuis une trentaine d'années et je peux vous dire que j'apprends encore. Alors, pour devenir un bon professionnel, eh bien, il est évident aussi qu'il faut posséder quelques qualités personnelles déjà au départ. D'abord, aimer le contact humain, avoir de l'empathie, c'est très important dans ce type d'échange. Avoir un bon toucher et surtout aimer le contact, puisque n'oublions pas que nous travaillons sur des personnes bien vivantes et non pas sur des matières inertes. Être capable aussi de nous occuper de nous-mêmes pour être dans le meilleur état possible et disponible lorsque nous donnons un massage. Respecter des règles d'hygiène importantes, que ce soit à notre propre niveau qu'au niveau du matériel que nous utilisons, bien entendu. Être ponctuel, organisé, évidemment, puisque dans ce genre de travail, il faut pouvoir respecter les rendez-vous. Et être capable aussi, effectivement, de travailler le week-end, par exemple, puisque ça dépend aussi du lieu sur lequel vous pratiquez votre métier. Alors, le métier de masseur peut se pratiquer en institut de beauté, dans les hôtels, les spas, les thermes, en collaboration avec d'autres métiers comme la coiffure, les centres sportifs, par exemple, à domicile, soit chez soi, soit chez le client, ou alors dans un cadre plus social ou paramédical. Il y a différentes possibilités, il y en a encore qui s'ouvrent actuellement, donc tout est possible. Pour ma part, je pratique chez moi, j'ai un deuxième cabinet à Jette en collaboration avec un coiffeur et quand je m'ennuie, je donne cours à l'ESP. Dans tous les cas, c'est un métier qui est en perpétuelle évolution et qui va aussi rechercher ses différentes origines. Pour l'instant, d'ailleurs, il n'y a qu'à regarder autour de soi. On voit des tas de massages du monde ressurgir, effectivement. Et cela permet effectivement de s'ouvrir, d'apprendre différentes manœuvres, d'apprendre différentes techniques et de construire son propre massage. Pour ma part, mon massage de base, si j'ose dire, est issu effectivement des différentes techniques que j'ai pu apprendre depuis des années et je peux vous dire que de temps en temps, il m'arrive encore de suivre quelques cours ou quelques formations supplémentaires pour m'améliorer en tout cas. J'en apprends à chaque fois quelque chose de différent. Donc, je souhaite que ce soit votre cas aussi. Voilà. Merci beaucoup, Lucia. Alors, je vais donner la parole maintenant à Anne pour qu'elle nous parle du métier de balnéopraticienne. Alors, voilà, je pense que c'est bon. Je pense aussi, j'ai remis le micro en place.
Voilà, bonjour à tous, bienvenue. Et donc, je suis Anne, effectivement, et j'assure la formation du métier d'hydrobalnéopraticien. C'est ça, quoi. Le métier d'hydrobalnéopraticien consiste à proposer et à pratiquer des soins spécifiques visant au bien-être corporel de chaque personne et aussi à la beauté de la peau. Ces différents soins reposent avant tout sur l'utilisation de l'eau. Alors, suivant l'implantation du centre, on utilisera l'eau de ville. Par exemple, un centre qui se trouve à Bruxelles, Anvers, Gand, il va utiliser l'eau de ville. Un centre qui va être implanté à Spa, eh bien, il va utiliser l'eau thermale. Et on trouve aussi des centres implantés au bord de mer. Et à ce moment-là, l'hydrothérapeute utilisera l'eau de mer. Voilà. On y pratique ces différents soins sont le massage sous rampe d'eau, massage en immersion, une douche au jet. On pratique aussi les gommages, les enveloppements du corps et tous ces soins, donc, ce sont des soins habituellement pratiqués dans les centres d'hydrobalnéo, ainsi que l'utilisation du hammam, du sauna et du jacuzzi. Pour tous ces soins, l'hydrobalnéopraticien est amené donc, et formé surtout à proposer le soin le plus complet et le plus adapté possible aux besoins et aux désirs de chaque client. De même, il sera à même de déconseiller un soin en fonction des contre-indications qui seraient liées à l'état de santé de la personne. Voilà. Dans un centre, on est dans un milieu à la fois chaud et humide, donc qui peut présenter des risques, en tout cas, oui, des risques de sécurité. Et donc, vous serez formé aussi à informer le client et à faire respecter toutes les mesures d'hygiène et de sécurité pour que la personne ne tombe pas, voilà, notamment. Voilà, c'est super important. Et aussi pour assurer le maximum d'hygiène au niveau de l'eau du jacuzzi et au niveau du linge et voilà, du nettoyage général, de l'entretien général de toute l'installation. Alors, ce métier s'adresse aussi bien aux hommes qu'aux femmes. Et les débouchés dans le métier sont nombreux. Sachez que, et le marché est en constante augmentation, sachez que dans 46% des hôtels 5 étoiles se sont équipés d'un spa. Voilà. De plus, vous pouvez aussi créer votre propre centre, puisque cette formation est une formation chef d'entreprise. Vous pourrez très bien décider de créer votre propre centre de balnéo. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que vous pouvez vous associer avec d'autres personnes. Vous pouvez avoir dans votre centre un réflexologue, un masseur. Lucia vient de vous parler du métier de masseur. Voilà. On peut faire des associations très, très intéressantes dans le métier. Voilà, pour donner vraiment un impact de bien-être corporel et de beauté. Voilà, ben je pense que c'est tout ce que je peux vous dire. On reviendra vers toi, Voilà. c'est gentil. Ok, voilà. Alors, je passe la parole maintenant à Isabelle qui va nous parler du métier de réflexologue. Alors, je pense que j'ai bien remis mon micro. Oui, c'est bon. Oui, voilà. Mais bonjour à tous et bienvenue à l'EFP pour cette journée porte ouverte, un peu spéciale par vidéo interposée. Donc, je m'appelle Isabelle Wetz, je suis réflexologue et formatrice EFP pour la réflexologie.
J'ai ma collègue Nathalie Strompers qui me laisse carte blanche pour vous présenter notre formation. Donc, vous avez certainement déjà entendu parler de la réflexologie. Donc, pour rappel, il s'agit d'une thérapie manuelle ancestrale qui repose sur le principe que chaque organe et chaque glande dispose d'un point ou d'une zone précise sur le corps. Donc, pour petit rappel, à la base, notre métabolisme dispose de toutes les protections nécessaires au bon fonctionnement de notre organisme. Bon, malheureusement, à l'heure actuelle, nos systèmes sont un petit peu chamboulés et dysfonctionnent très souvent. Donc, la cause, elle est due au stress, à la mauvaise hygiène de vie, aux perturbateurs endocriniens, à la pollution, pour ne citer que ceux-ci. Donc, en travaillant certaines zones du pied ou de la main, parce qu'il y a différents types de réflexologie, on arrive à localiser les tensions, les déséquilibres, et en stimulant ces zones, donc c'est un petit coup de pouce, je vais dire, on arrive à retrouver les facultés d'auto-guérison que dispose naturellement notre organisme. Donc la réflexologie permet donc de travailler sur différents systèmes. Il y a le système nerveux, le système ostéo-articulaire, vous avez le système respiratoire, lymphatique, digestif, même on travaille le système énergétique également. Donc pour vous parler de la formation EFP, je vous dirais qu'elle est très complète. Donc en plus des nombreuses heures de pratique, donc la formation comprend aussi des cours de biologie qui permettent à l'élève de comprendre aussi les fonctions de l'organisme. Parce que c'est difficile de traiter une pathologie ou une demande du client si on ne comprend pas cette pathologie ou cette demande. Donc nous voyons ensemble la carte des pieds, donc avec la localisation des organes, des glandes, et on met très vite ce travail en pratique dans les différents protocoles que propose la réflexologie. Alors pour parler des débouchés, je vous dirais que bien souvent, le réflexologue a son cabinet privé. Moi, j'ai mon cabinet à la maison et j'ai un cabinet à Bruxelles également, où le réflexologue peut travailler dans un centre de bien-être, on peut travailler aussi dans les hôpitaux maintenant, il y a des cabinets partagés. Moi, à Bruxelles, j'ai un cabinet partagé. On peut proposer aussi du massage en entreprise, dans les maisons de repos. On peut aussi proposer des massages de réflexo à domicile. Donc, c'est vraiment assez vaste au niveau des possibilités. Pour parler un petit peu des qualités du réflexologue, je vous dirais qu'il faut avant tout avoir le sens de l'écoute, en dehors du sens du toucher qui est vraiment très important. Il faut aussi avoir de l'empathie, mais ça, je pense que c'est dans tous les métiers de bien-être. Il faut être curieux, il faut être passionné et toujours en recherche. Donc, il y a de nombreuses formations qui sont données dans différents domaines de la réflexologie. Donc, c'est bien d'être au courant de ce qui se fait. Donc, le réflexologue n'est pas médecin, ça c'est une chose qui est importante. Pourtant, c'est un métier qui va nécessiter une grande curiosité dans le domaine médical parce que on ne peut pas répondre aux attentes d'un client si on ne comprend pas sa pathologie et sa demande. Donc, il faut aimer soulager, il faut aimer écouter, il faut aimer masser, il faut aimer toucher. Il faut être attentif à la demande du client parce que le client, il a une demande bien particulière, donc il ne faut pas partir non plus dans des choses qui ne le concernent pas. Donc le réflexologue est tout ça à la fois. C'est un curieux, je veux dire, c'est quelqu'un qui ressent le besoin et qui a un grand bonheur quand il peut voir son client sortir de son cabinet avec le sourire jusque derrière les oreilles. Donc cette formation, elle est mixte, elle s'adresse aussi bien aux hommes qu'aux femmes. Le travail en lui-même, donc c'est un soin qui n'est pas vraiment fatigué, même si au début de la formation et au début des premiers massages,
on a un petit peu mal au pouce, mais c'est parce qu'on généralement on veut masser avec les mains alors que c'est tout le corps qui doit masser. Mais ça, on s'habitue, je vais dire, très rapidement. Le réflexologue, il travaille sur la base d'une anamnèse. Donc, on a une discussion avec le client. C'est ce qui permet de cibler quel est le système ou les systèmes qu'on peut travailler pour soulager le client. Donc, et je peux vous assurer qu'une fois qu'on a goûté à la réflexologie, une fois qu'on a goûté au massage du pied, eh bien, c'est le pied. Alors, n'hésitez pas, si vous avez des questions, je me ferai une joie de pouvoir vous répondre. Et j'essaierai de vous communiquer avec joie le virus, sans mauvais jeu de mots, de la réflexologie. Voilà. Merci Isabelle. Je crois qu'on a déjà une première petite question pour toi. Oui. C'est Laetitia qui nous demande si on aborde le système endocrinien pendant la formation. Bien évidemment, c'est un des systèmes les plus importants. Oui. D'accord. Merci. Voilà. Alors voilà, en attendant les prochaines questions, on va passer à Mustapha qui va nous parler du métier d'instructeur fitness. Donc, je me présente, moi c'est Mustapha, donc je suis kiné de formation et je suis également personal trainer. Je suis un formateur chez FP pour la formation, donc instructeur fitness. Et alors, on pourrait se poser la question, quel est le but de cette formation et à qui elle est destinée? En fait, elle est destinée à toute personne qui souhaiterait en faire son métier ou éventuellement perfectionner ses connaissances dans le domaine du sport. Elle est également destinée aux personnes qui rencontrent des professionnels sportifs et qui aimeraient leur prodiguer les bons conseils afin d'améliorer leurs entraînements. Cette formation est destinée aussi bien aux hommes qu'aux femmes et également à ceux qui sont passionnés de sport et ceux qui aimeraient éventuellement aussi changer d'orientation professionnelle. Durant cette formation, vous allez pouvoir conseiller les sportifs, qu'ils soient débutants ou professionnels, et vous donnerez également des entraînements structurés. Et vous allez également donner des conseils sur l'alimentation saine. Pourquoi? Parce que vous allez également avoir des cours de nutrition, et durant ces cours de nutrition, nous allons principalement parler sur la nutrition saine. Alors, durant cette formation, vous allez certainement aller aussi dans les salles de fitness. Et dans la salle de fitness, qu'est-ce que vous allez pouvoir voir? Vous allez pouvoir apprendre à utiliser l'utilisation des machines, que ce soit les machines de cardiovasculaire ou également les machines de musculation. Vous allez également apprendre quels sont les bons exercices d'étirement à effectuer afin d'éviter les blessures, parce que malheureusement, quand vous allez dans une salle de fitness, beaucoup de gens font des exercices et ils les exécutent très mal. S'ils exécutent ces exercices mal, le risque, c'est qu'on va augmenter, bien sûr, le risque de blessure. Moi, mon rôle ici, en tant qu'instructeur fitness et coach sportif, mon rôle, ce sera de vous donner les meilleurs conseils pour éviter que la personne se blesse. Pourquoi? Parce que si une personne se blesse, malheureusement, elle ne viendra plus à la salle. Et si elle ne vient plus à la salle, on perd un client dans la salle. Donc, ce ne serait pas intéressant de faire ça. Donc, moi, je mets mes connaissances ici pour éviter ce genre de problème dans les salles. Nous allons également parler des premiers soins. Donc, les premiers soins, parce que malheureusement, quand on fait du sport, c'est jamais sans risque. Il y a toujours un risque de blessure. Elles ne seront pas données par moi, elles seront données par un de mes autres collègues qui s'occupera de donner exactement tout ce qui est, par exemple, si vous avez un malaise durant votre activité sportive, quels sont les premiers réflexes à avoir, s'il faut surélever les jambes, s'il faut le mettre en position latérale de secours. Donc, tout ça sera abordé durant la formation. Alors, dans cette profession, il faut certaines qualités, bien sûr. Il faut être sympathique, il faut avoir des connaissances parce que si on fait des exercices qui vont provoquer des blessures ou qu'on n'a pas un bon bagage de connaissances, malheureusement, on risque de faire plus de mal que de bien en faisant du sport. Alors, quelles autres qualités il faudrait avoir? Il faut être à l'écoute parce qu'effectivement, les gens arrivent souvent avec une demande et il faut bien écouter quel est l'objectif du client. Et une fois qu'on a bien écouté son objectif, notre rôle à nous en tant qu'instructeur de fitness, c'est d'essayer d'atteindre son objectif.
Si on y arrive, eh ben, le client sera content. Si on n'y arrive pas, malheureusement, le client ne sera pas satisfait. Donc, il faut vraiment essayer de bien écouter ses objectifs et essayer de les atteindre. Alors, comment on va faire pour les atteindre? On doit l'encourager, bien sûr. Donc, il faut essayer de le motiver. Donc, on va essayer de lui trouver des astuces pour le motiver dans ses entraînements. Et comment on va y arriver? C'est en variant les exercices et en lui donnant toute une panoplie d'exercices durant son entraînement afin qu'il ne rentre pas dans une routine. Notre but à nous, c'est d'essayer de casser la routine et de lui donner une infinité d'exercices pour qu'il puisse continuer sans s'embêter. Parce que souvent, la majorité des gens, je ne sais pas si vous savez, au bout de 3 ou 4 mois dans une salle de fitness, ils s'en vont. Pourquoi? Parce que souvent, ils s'ennuient. Nous, notre rôle, ce sera justement d'essayer de les captiver et de les maintenir à continuer à faire une activité sportive le plus longtemps possible pour qu'ils soient en bonne santé. Donc ça, c'est notre rôle d'instructeur de fitness, c'est de maintenir les gens en bonne santé le plus longtemps possible et qu'ils n'arrêtent pas au bout de quelques mois ou quelques semaines. Donc, nous avons un rôle de rétention. Donc, nous devons essayer de garder les clients dans les salles de fitness pour qu'ils viennent régulièrement, ce qui sera bénéfique pour sa santé et ce qui sera également bénéfique pour le club. Une autre qualité qu'il faudra avoir, c'est un bon sens du commerce. Pourquoi? Parce que souvent, dans les salles de fitness, je ne sais pas si vous savez, les instructeurs fitness seront également sollicités pour vendre des abonnements dans les salles de fitness. Donc, vous aurez également quelques cours de vente pour pouvoir essayer de vendre des abonnements à certains clients qui seraient intéressés de venir s'inscrire dans un club. Concernant l'emploi, vous savez très bien que de plus en plus, les salles de fitness poussent comme des petits champignons. Ça pousse, il y en a partout. Il suffit de regarder autour de Bruxelles, il y en a une quantité infime vous en avez vraiment énormément des salles, et donc ça pousse à tous les coins de rue. Donc, je pense qu'au niveau emploi, c'est une branche qui est en expansion. Donc, à mon avis, question emploi, vous allez facilement trouver de l'emploi. Et donc, si ce petit mot d'introduction vous intéresse, je vous invite donc à venir nous rejoindre prochainement au nouveau cursus en septembre pour la nouvelle formation. Je vous remercie. À bientôt. Merci à toi, Mustapha. Alors, je vois qu'on a déjà quelques questions, et notamment des questions qui touchent au stage. Donc, je vais peut-être donner la parole à Sarah pour qu'elle aborde un petit peu le sujet des stages, notamment par rapport à ces 4 formations, si ces stages sont obligatoires et s'ils sont rémunérés. Et voilà, expliquer un petit peu comment ça se passe, la recherche de stage. Ah, il faut juste activer ton micro, Sarah. C'est bon maintenant? Voilà, super. Donc, pour les différentes formations qu'on a présentées, le stage est obligatoire, sauf pour, je pense que c'est réflexologie, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Donc, nous, on propose des stages rémunérés. Donc, une fois que vous êtes inscrit au centre de formation, vous venez nous voir avec votre attestation d'inscription. Et donc, nous, on vous remettra une demande de convention de stage et également une liste de patrons. Donc, cette liste, elle vous sert de base pour faciliter vos recherches. Ou alors, vous pouvez également trouver par vous-même. Donc, tant que l'entreprise dispose, on va dire, du matériel adéquat pour vous former au niveau pratique, il n'y a pas de problème, vous pouvez trouver aussi par vous-même. Donc, ces stages sont rémunérés. Le barème évolue en fonction des années de la formation. Et alors, il s'étend en général sur la durée totale de la formation. Voilà. Ok, merci beaucoup, Sarah. Alors, donc, s'il y a d'autres questions, n'hésitez vraiment pas à les poser dans le chat. Alors, il y a une question qui vient d'apparaître. Donc, c'est Sarah qui nous dit qu'elle a raté le début, mais qu'elle était intéressée par la formation de masseur. Elle demande donc quels différents types de massages sont abordés durant les cours. Ouais, et alors après, elle demande une information par rapport à l'examen d'entrée, mais donc on va peut-être juste revenir sur les types de massages qui sont abordés pendant les cours. Bonjour. Bien, au niveau des cours, nous abordons le massage de bien-être. Alors, ce qu'on appelle le massage de bien-être, c'est tout massage qui puisse agir sur la personne en fonction de l'état dans lequel elle se trouve. C'est-à-dire, si elle est stressée, on va utiliser des manœuvres relaxantes. Si elle est fatiguée, on va utiliser des manœuvres tonifiantes. On applique également ce qu'on appelle le massage esthétique. Et le massage esthétique, c'est surtout ce qu'on appelle les massages amincissants.
circulatoire, tonifiant, raffermissant. Et donc, plusieurs types de manœuvres sont vues durant les cours. Et donc, ce sont ces deux formations de base essentielles qui sont vues pendant les cours. Évidemment, on y a non seulement le massage du corps, mais on y aborde également le massage du visage, le massage des mains, le massage des pieds. Donc, c'est le corps, de la tête aux pieds, avec toutes les manœuvres de base, ce qui vous donne accès à tous les types de massages existants. Voilà. On aborde également les différents types de massages du monde, bien entendu, on peut faire des démonstrations. Maintenant, à chacun de se spécialiser par la suite s'il y a vraiment quelque chose de plus particulier ou de plus thérapeutique qui l'intéresse. En tout cas, il y a une sacrée base de massage qui est vue dans le cours. Voilà. Merci beaucoup, Lucia. Alors, il y a encore une question par rapport au métier d'instructeur de fitness et on nous demande s'il y a un examen d'entrée physique pour accéder à la formation. Et si oui, c'est quoi les exercices visés? André, peut-être? Oui, bonjour, je peux répondre, mais voilà, non, en effet, il n'y a pas d'examen physique pour entrer. Il faut avoir, dans les conditions générales scolaires, d'une 4e secondaire, mais pas d'examen physique. Non, il y aura l'ADEPS qui sera mis en avant pour des examens théoriques. Très important, l'ADEPS fait partie aussi en collaboration avec nous pour certains examens écrits. Et ça, je ne sais pas si Mustapha, tu peux rajouter quelque chose sur l'ADEPS par rapport à ça? L'ADEPS, je ne pense pas qu'ils ont des activités physiques. Non, physique, non, mais théorique. En quoi consiste vraiment l'examen théorique? C'est surtout aussi l'organisation au niveau national. Et donc, on parle de surtout l'organisation, l'organigramme de comment fonctionnent les différentes parties du sport en Belgique, en fait. Hein. Donc, voilà. C'est surtout ce côté-là. Et le côté vraiment pratique et physique, c'est avec nous pendant la formation, hein, bien sûr. Mais il n'y a rien de physique. Non, rien de physique. Ça, c'est sûr. Mais il vaut mieux être sportif et avoir un physique sportif pour commencer à coacher. Il est quand même conseillé d'avoir quand même une certaine force. C'est une des qualités. Si vous êtes fort, bien sûr, ça vous aide. Hein. Si vous n'avez pas de force et que vous devez montrer des exercices, c'est pas bien parce que vous n'êtes pas crédible alors. Hein. Vous perdez votre crédibilité si vous n'avez vous-même pas montré l'exercice. Hein. D'accord, merci beaucoup. Alors, on a encore une petite question concernant donc le stage en hydrobalnéo. Est-ce que le stage est obligatoire si la personne est déjà employée dans un spa? Alors, il faut évidemment que la fonction que vous employez au sein du spa vous permette de mettre en pratique ce que vous apprenez au cours. Après, si c'est le cas, il est toujours possible de valoriser votre contrat de travail comme des heures de stage que vous prestez. D'accord. Donc, le plus simple, en tout cas, c'est une fois que les personnes sont inscrites à la partie formation, donc à l'EFP, c'est qu'ils viennent te voir, Sarah, pour avoir au cas par cas, qu'on leur explique un peu comment se passe le stage, quoi. Oui, tout à fait. D'accord. Et alors, on a encore une question de Laetitia pour la réflexologie qui nous dit « Je vois que les cours sont dispensés sur 3h30 par semaine. Est-ce que c'est bien ça? Ça me semble court, mais peut-être qu'il y a peu d'élèves. » Voilà, donc c'est plutôt au niveau des cours sur une semaine. Voilà, comment ça se passe et c'est combien d'heures? Alors, moi, je peux répondre, c'est-à-dire que c'est un soir semaine, donc une soirée de 18h à 21h30, en effet. Une soirée pour les cours professionnels, mais il ne faut pas oublier qu'il y a aussi les cours de gestion qui interviennent, et ça, je vais en parler tout de suite. Donc, vous ne venez pas qu'une seule soirée par semaine, mais bien plus pour cumuler avec la gestion. D'accord. Donc, oui, si tu vas toucher un mot sur la gestion, peut-être? Alors, la gestion est obligatoire dans ce métier-là, en tout cas dans la réflexologie, mais je peux parler des autres métiers aussi. Donc, sur les 4 métiers, il n'y a que les instructeurs fitness qui peuvent bénéficier de la formation sans obligation de gestion, mais les 3 autres formations sont obligatoires, gestion en plus de vos cours professionnels, bien sûr. D'accord. En fonction des années de cours professionnels, il y a le même nombre d'années de cours de gestion. Ok, super. Et alors, au niveau des cours, est-ce qu'on sait plus ou moins combien il y a d'élèves par cours, notamment pour la formation de réflexologue et pour les autres également?
alors, ces 4 métiers qui ont énormément de succès parce que voilà, en effet, il y a la croissance des formations qui sont animées par le fait que ce soit intéressant aussi. Et donc là, on est quand même sur des classes de 16 à 18 auditeurs par classe et on a chaque fois presque 2 classes par formation. Oui, il y a 2 formateurs, hein. Enfin, formatrices. D'accord. Ok, mais super. Je pense qu'on a répondu plus ou moins à toutes les questions là. Donc voilà, il est déjà la demi-heure arrive petit à petit à terme. Donc merci beaucoup à tous. Si vous avez encore des questions, je vais vous mettre en commentaire donc les moyens que vous avez pour nous contacter. Donc je vais juste vous faire un petit copier-coller et vous mettre tout ça dans le chat. Voilà. Et alors, je vais vous repartager mon écran, comme ça vous voyez aussi les différents numéros de téléphone, sites internet, etc. Donc voilà, comme je le disais, si vous avez encore des questions, vous pouvez soit nous laisser vos coordonnées. Donc, via le QR code ici, vous accédez à un petit formulaire pour nous laisser toutes vos infos. Et alors, on reviendra vers vous au plus vite, que ce soit par rapport aux inscriptions, dès qu'on aura plus d'informations, ou si vous avez d'autres questions. Alors, vous pouvez également nous contacter à l'adresse mail info@efp.be ou au numéro de téléphone gratuit qui est le 0885 210. Donc, merci à tous d'avoir participé. Et avant que vous ne partiez, je vous invite à faire un tout petit sondage qui va nous aider, nous, à nous améliorer et voir ce que vous avez aimé. Donc, les 4 questions auxquelles on aimerait que vous répondiez, c'est de savoir si vous avez trouvé ce workshop intéressant, si le workshop a répondu à vos attentes, si vous avez eu réponse à vos questions. Et voilà, donc qu'est-ce que vous avez apprécié? Si c'est la modération des échanges, les interventions de nos formateurs, les interventions plutôt relatives aux formations, si la durée du workshop vous semble bien ou trop courte ou trop longue. Voilà, n'hésitez pas donc à nous laisser vos remarques. C'est toujours très intéressant pour nous. Donc, je voulais vraiment remercier tout le monde, remercier particulièrement nos formateurs qui ont pris du temps pour parler de leur métier, de leur passion. C'est vraiment toujours très intéressant de vous écouter. Merci aussi à André, à Maria et à Sarah d'avoir été avec nous et d'avoir parlé aussi du côté formation et des stages. Et alors, merci évidemment à tous d'être venus aujourd'hui avec nous, de nous avoir écoutés et d'avoir participé à ce workshop. Je vous rappelle donc que demain, on a encore toute une série de workshops. Il y a encore 6 ou 7 workshops tout au long de la journée. Donc, s'il y a encore des choses qui vous intéressent, n'hésitez pas à y participer. Toutes les infos sont sur notre site internet. Et je voulais également vous dire, donc, sur notre site web, on a un catalogue de formations. Donc là, vous trouverez toutes les informations concernant les formations qui vous intéressent. Il suffit juste de taper le métier qui vous intéresse et vous trouverez là donc, les horaires, les conditions d'entrée à la formation, le programme, voilà, vraiment une description assez complète des formations. Alors, je vous partage vite le résultat du sondage qui est tout à fait positif. Je pense que tout le monde est ravi et qu'on a globalement répondu à vos questions. Voilà, donc si vous avez encore des questions, n'hésitez vraiment pas à nous contacter. On est là pour vous, on est là pour ça. Et encore merci à tous.